Bonsoir, bienvenue dans Haïti 58 à soir pour nous rentrer dans plusieurs points dans l'actualité. Normalement, on connaît qui est toujours dominé par l'assassinat président Jovenel Moïse, plus passé un mois après. Et dans qui point avec l'enquête là, mais ce n'est pas surtout des enquêtes là nous allons parler, mais nous allons regarder plusieurs autres aspects. Par exemple, ce qui est dernier projet, le président Jovenel Moïse travaille. Et par exemple, nous allons regarder ça au lancé que les jovenelistes, des proches président Jovenel Moïse qui lancent le bilan Jovenel Moïse tout pendant plus passé 4 années, il passé ce pouvoir. Et là après, pour nous garder tout ça, nous avons ensemble avec nous sur le plateau, un ancien conseiller, si nous capable de dire ça comme ça, conseiller Jovenel Moïse, conseiller spécial, puissant, de la national, professeur Guichard Doré. Professeur, bonsoir. Bonsoir, Betson, et bonsoir à tous les téléspectateurs de Télé20. Professeur, je vais commencer pour me demander comment on va vivre l'assassinat Jovenel Moïse un mois après. Et très difficile, parce que président, avant de président, je suis mon ancien étudiant. J'enseignais à l'époque à l'université Kiskeya en 1999 à la faculté des sciences de l'éducation. J'ai vu un homme qui était déterminé et plein d'idées et pour lui-même à l'époque, c'était peut-être une trentaine à l'époque, et qui était très, très actif. Parce que j'aimerais rappeler que j'aimerais rater un coup. Et devenu développer des relations, puisque j'ai enseigné sociologie rurale. C'est à ce moment-là que j'ai découvert qu'il était amoureux pour l'agriculture. À l'époque, chaque temps, on avait abordé des questions, parce que en sociologie rurale, ouais, en fait, une forme de vie à la campagne, et les dynamiques des mondes rural, etc., en termes d'investissement, en termes de projet. Et là, on devrait l'intéresser. C'est par la suite que je reconnais qu'il était un entrepreneur agricole. C'est pas. Et puis, développer des liens. Après, je suis venu mal en Europe. Là, je suis retourné en 2011, en 2012, je me croise avec elle. Dit, Doré, comment vous êtes? Très bien. Il dit, et pour pas écrire encore à l'époque, qu'on avait écrit sur les chaînes politiques, il dit, ah, vas-y, mets tout article, monsieur montré le téléphone, l'ensemble des articles, qu'on avait écrit un paquet d'articles qui étaient en rapport à l'économie, à la politique, puis il dit, moi, chez Jacques Tom, et puis, là, qui était intéressé là encore, il dit, vous avez écrit un document, participer à sauver Pierre-Étienne, un document, et plan stratégique sauvetage national, mais même quand sur le téléphone, moi, là, monsieur vient retourner, il vient candidat, il est le moins comme conseiller stratégique, et il prend un document, l'IRM a regardé tout ça comme programme, surtout le dossier d'électricité, parce qu'on a abordé cette question avec le sérieux nécessaire, parce que dans l'analyse qu'on a faite, on a besoin $1 milliard pour nous faire électrifier 24 sur 24, 80 villes les plus importantes d'Haïti. Et monsieur, tu prends document ça, monsieur dit, mon cher, c'est un document sérieux. Donc là, monsieur est venu gagner professeur Calix, qui vient conseiller en énergie pour ces Calix, monsieur a appelé document. Tout le temps, monsieur dit que c'était un document sérieux. Le plan stratégique de sauvetage national, c'était une vision intellectualisée d'Haïti pour 35 ans. Donc, moi, je crois que les gens viennent rencontrer, et puis, le président dans la campagne et tout, il est le conseiller spécial. Donc, son monde, moi, connaît, septembre, quand il est là, pas faire 22 ans depuis que je connais. Donc, c'est pas un monde que je connais. Pas dans la politique, c'est un accident, il vient dans politique. Même t'es connu depuis étudiant, il vient rencontrer lui, etc. Et puis, il me disait toujours à l'époque, c'est un lecteur fidèle de tout ça. Et il me montré toute listing, et même article, t'es connu dans la nouvelle à l'époque. Et M. Bourdieu, il me dit, donc, ça, mort ça, beaucoup j'aime qu'à accepter, forme de ça. Beaucoup j'aime qu'à accepter, parce que le président, c'est pas tout le monde qui était non meeting, comme ça arrive à l'étranger, homme politique dans le meeting, ou bien la marché, ou tirer sur lui. C'est un monde qui était la Kaili, qui a assassiné. Et entre la Kaili, en pleine nuit, il a assassiné lui. Donc, moi-même, ça, jusqu'à présent, c'est un choc pour moi. Je fais méditation autour de ça, parce que moi, je crois dans la parole de Dieu. Faire méditation, ça va beaucoup accepter. Donc, sur le plan humain. Maintenant, sur le plan politique, ça va être extrêmement grave qui vivait ce pays. C'est une attaque frontale, terrible de la sécurité nationale. C'est le chef de l'État qui est assassiné, même si moi, en plus, mon a intervenu dans la radio, il n'a pas porté attention à ça, ou qu'on est en Haïti, il y a le symbole de l'État effondré depuis des années, c'est côté, non pas côté ça. Mais c'est extrêmement grave qui vit là, donc moi-même, à 2 points, sur le plan humain, c'est extrêmement grave, et puis la portée internationale du dossier. Parce que ça, parce que n'importe chef d'État dans le monde, on bout n'est pas vouloir traiter de dossier qui a été assassiné, ça, c'est extrêmement grave qui vit là, donc, je crois que lui, interpeller la conscience, non seulement des hommes qui ont fait politique et sont en Haïti à l'étranger, mais les hommes d'État, l'humanité tout entière. Mais professeur Doré, avec facilité, il arrive tout le président. Est-ce que ça a dit mon bagaille? Oui, ça a dit mon bagaille. Parce que. Quoi par exemple? Non. Écoutez, il y a un décret sur le palais national.
Le décret qui était publié au journal Moniteur, je crois c'était le 6 janvier 2016. Premier monde qui a appliqué texte ça, c'est le président privé qui a appliqué. Je me rappelle, je me retourner avec le président au palais, le secrétaire général du palais m'a transmis les documents. Alors, l'album document mourir, c'est le professeur Barbier, il dit professeur, m'a dit là et après le monsieur Fidel de venir dans radio Caï bon là, moi dit, au compte texte ça en bonne partie m'était écrit là-dedans. Texte ça en pleine responsabilité aux unités de sécurité du palais national pour protéger le chef de l'État. Ça, on responsabilité. Moi-même qui conseille, je ne vais pas rentrer président si je ne vais pas passer par monsieur ça. OK? Voilà, on a sorti dehors pour le se dire la vie dans côté présidence. Donc, ils ont une responsabilité entière parce que ils ont payé pour sécuriser le chef de l'État. Il y a GPN qui pour s'amdarer les sécurités extérieures par l'air, ou bien sécurité extérieure par le président, ou bien USP. Moun ça aussi pour protéger. C'est pour ça qu'on va faire. Il n'y a pas d'autorité sans responsabilité. Il est aussi supposé protéger le président. Moi-même, si je ne parle pas le président, je suis mais complicité? Je ne pas dire complicité. Moi, je dis que il y a responsabilité. Il y a une responsabilité parce que moi-même personnellement, si je ne le président, je songe que dernier réunion, il y a aller venir dans réunion avec le président. Je ne vais pas rentrer dans le président si monsieur ne va pas autorité. Et puis, il autorisation, il faut me relayer président ou bien il faut me dire que je vais venir. Là où il va devant, il dit non, pour monsieur doit faire contact à l'intérieur. Pour me faire contact à l'intérieur, c'est le président qui m'oblige à aller dans le téléphone. Même si c'est vous-même que ah oui, non, même c'est moi-même. Ah non, c'est clair. Bon, personne n'a qu'à venir côté président. Peut-être c'est plus facile au conseiller président car on en parlait. Bon, on en parlait arrivé ou etc. parce que moi toujours manger avec le président. Nous c'est pas manger même passer manger même bagaille OK d'accord. Mais quand président extrêmement difficile pour un monde entrer là-dedans. Si me ballon réunion quand président déjà me gaper dehors dans machine, faut me faire contact à l'intérieur, j'ai une sécurité qui vient dire OK d'accord, faire contact à l'intérieur. Là faire contact à l'intérieur, là pour venir entrer c'est difficile. Donc on va bien tout, c'est extrêmement difficile pour y accès parce que ben d'accord, il a dit que c'est DIE qui permet non, moi c'est ça c'est trop facile ça. Maintenant un mois après, comment est enquête là avancée? Bon. Il y a plusieurs arrestations, parquet veut émettre plusieurs mandats, la police a arrêté ensemble de monde, plus passer 44 monde, et jusqu'à lundi 9 août, pour qu'on ait un juge d'instruction qui était distribué dossier pour juge bien assez pour distribuer dossier par un juge d'instruction. Au mois après, comment on avance par enquête là? Moi, ça me dit, c'est que pays a une faiblesse tout, pas comprendre que le fait que le président mourit, nous pas sauter sous problème faiblesse pays. Ça très pas sérieux si nous avons fait ça. Pays a une faiblesse. Mais de notre côté, moi la police fait effort pour au moins commencer le travail. Maintenant, une deuxième étape, c'est l'enquête judiciaire qui va poursuivre avec un juge d'instruction. Donc là, tout on croit que au niveau alors il y a 3 niveaux d'enquête. Guillaume qui beaucoup abordé. Il y a l'enquête policière qui commençait. Et probablement DCPJ voira pour les commissaire gouverneur transmettre le cabinet d'instruction. Probablement quand on vient un juge là a demandé DCPJ pour continuer toujours. Et il y a ça c'est pour l'enquête judiciaire qui va le faire avec le juge d'instruction. Mais l'enquête pour moi, l'enquête la plus importante pour la société haïtienne, c'est l'enquête socio-administrative sur le dysfonctionnement institutionnel entourant l'assassinat des chefs de l'État. Ça c'est au gouvernement de le faire. Beaucoup de premier ministre a dit rien sur ça. Ah oui. Parce que. Quelle implication enquête ça? Ah, enquête ça, c'est enquête. Il y a beaucoup d'institutions de l'État qui sont défaillantes par rapport à ça. C'était eux. Ah ben, les services de renseignement. Écoutez, qu'on les veut ou non, l'argent qu'a dépensé pour renseignement dans le pays. Mais service de renseignement, tout le monde qui connaît, pour me permettre d'avancer mieux, oui. Tout le monde qui connaît service de renseignement, connaît plus fort qui dans service de renseignement, il y a allé dans le palais national. Bon, ben l'enquête va démontrer ça. Il y a le service de renseignement. C'est très important. L'entourage, on a dit, immédiat chef de l'État, Kaili, côté monde qui était là-dedans. On connaît n'importe pays sérieux dans le monde entier. Il est obligé qu'on tout le monde soit dans Kaila. Ça, c'est le travail du service de renseignement. L'entourage là? Ah oui, il faut connaître. Or, on voit que dans la où du game, on a d'autres qui dans la zone. Comment on fait pas connaître? Maintenant, ok, deuxièmement, l'immigration. Le monde vient en Haïti, pour venir en Haïti. Il y a des nationalités, ils sont fichés comme suspect. Si tout des Colombiens qui ont continué à faire drogue, donc il faut rapporter quelque part. Et si ça a été fait. Maintenant, nous prenons l'enquête là, ils disent que nous sommes venus pour travail. Mais il y a la loi sur le travail en Haïti.
qui dit là, on pour venir travailler en Haïti, faut qu'on gagne, et sous une situation régulière, par exemple, nous connaissons qu'il y a des étrangers qui ont résidence, pas de problème. Mais sous son expert qui vient travailler en Haïti, faut un qui entreprise ou bien personnalité qui va travailler là, faut l'écrire au ministère des Affaires sociales pour lui permettre d'autoriser pour travailler. Et deuxièmement, faut le pouvoir pas aucun haïtien sous territoire qui a fait travail là. Ça, c'est ce moment-là, on va. Donc, ou la législation sur le travail qui est violée. Également, la loi sur l'habitation. Quand M. Sauté était là, comment on fait pas signaler? Parce que de vous venir rentrer dans une zone. Parce que loi, personne n'est censé ignorer la loi, hein. Parce que loi est toujours là. Faut signaler moun sa qui dans zone là à la mairie pour qu'on ait tel et tel venir dans zone là. Maintenant, je regarde c'est l'argent là, professeur. C'est peut-être qu'on peut mettre en évidence faillite l'État, mais soit chercher auteur intellectuel là, c'est pas l'argent non. Gain-toi. Mando. Non, attends. Gain l'enquête, c'est pour il y a 3 types d'enquêtes. Il y a l'enquête policière, l'enquête judiciaire, oui, la privée sur intellectuel, les complices, etc. L'autre monde, ça m'a dit là, m'a dit coupable, non? Mais pour ça pas arriver encore. Oui. C'est à finalité pédagogique là. Oui, c'est clair. Et puis tout, l'enquête socio-administrative. Mais nous, dans le pays, comment société a, depuis plus de 4 ans, t'es une haine contre la personne du chef de l'État. Non pas qu'à prêter comme si vous ne faites comme si ça va pas, non. Tout ce qui soit moun qui parler, ou bien les prêches sur les églises, etc. Faut enquêter société. Non, cette enquête, moi, je dis, c'est pour une enquête c'est pour une enquête pénale. C'est une enquête pour en sorte que pour nous, pour ça, pas reproduire encore. C'est comme ça se fait dans toutes les sociétés, là, on va passer comme ça. Moun ça, pas le dire, pas le traîner devant le tribunal, etc. Mais pour ça. Avec dernier sorti là, une haine qui te gagne dans la société, contre Jovenel Moïse. Donc, enquêter sur ça pour faire qui ça? Non. Pour faire qu'on y a là, le président venu, quel que soit ça le fait, pour nous remettre, pour se dire à remettre? Non, pas samedi. Non. Une société, lui passe sous des principes et des normes. Non, le dernier monde qui dit qu'il ne pas critiquer un chef de l'État. Non, du tout pas. Écoutez, prochain président cabinet a toujours critiqué. Mais dans la démocratie, il y a ce qu'on appelle l'opposition, qui est démocratique, et une haine. Ça, c'est très important. Ça fait différence à ça. La haine est toujours bordée avec la violence, etc. Donc, ça, moi, des gens qui montent sous l'église, écoutez, là encore, à partir de ça, parce que si on va passer comme ça, société, non pas qu'arriver pour nous documenter sous lui, pour nous dire comment, par exemple. Ça. Pas qui ça, haine, ça va parler là, te caractériser. Expliquez-nous. Des attaques qui pas fondées. Attaque qui ça? Bah, des exemples. Des exemples. Qui ça dit sous président qui compte pas ça? Qui caractérise haine ça? ça? On me dit président, c'est dans le gang. Président, c'est. Vous entendez ça? Écoutez, Jovenel Moïse, que j'ai connu, non? Yo souvent qu'on dit président favorise les gangs, des gangs qui travaillent. Non, écoutez. Pas pour lui-même directement, mais pour le régime, pour le pouvoir. Ah non, écoutez, ça c'est des faux. Où est-ce qu'on est qui chef de l'État? Mamdou, m'arrive écoute. Quand ça t'es soutenu président Jovenel, fait bagaille pour paysannerie. C'est ça, moi-même, c'est ce que j'ai vu pendant tout le temps derrière monsieur. C'était ça tes soucis. Ils font bagaille pour les villes, les provinces, etc. Parce qu'ils pensent que la République des Port-au-Prince, même les gain problème par lui, mais l'exposition pas venant rien. C'est folle d'affaire, c'était ça. Mais maintenant, on a vu, il y a une haine systématique contre l'homme. Des mensonges qui créent un environnement qui pas favorisé même dialogue qu'on a demandé on a bal menti etc. parce que c'est pas alimenter ça. Donc en société qui arrive vers ça, donc en société des matins faut nous enquêter sur ça. Ça c'est une enquête socio-administrative, pas dire va mettre en prison non du tout pas. Pour ça pas reproduire encore. Si nous besoin faire démocratie, il y a une dimension thérapeutique à faire dans ça. Ça je pense que c'est fondamental parce que l'enquête judiciaire pour le mensonge là. On est capable de faire juger le président Jovenel Moïse tout? Pour mentir la population? Non, écoutez, un homme d'État, non. Homme d'État qui doit pas mentir? Non, c'est pas mentir. Le président Baba menti. Oh, j'ai expliqué toujours pour les projets. Moi, c'est monter croatique sur ça. Les projets, quand le président fait une promesse, il y a plusieurs moments dans la promesse. Il y a un temps pour, si c'est un conseiller là pour le garder, pour formuler le bien pour lui, et puis pour le voir le bail premier ministre. Il y a un temps pour analyser. Et il y a un temps pour donner une expression budgétaire aux promesses du président. J'ai expliqué ça. Et oui, mais ça dit à professeur Doué, c'est lorsque le président délibérément, sciemment, pas mettre des dates sur promesses qu'il fait. Non, écoutez. Oui, c'est ça tout. Non, attendez. Je vous écoute. Non, les promesses. Le président fait, c'est des promesses d'État, il ne doit pas aller qu'en fait. Par exemple, on parle national. Nous avons une nouvelle, c'est font un bel article sur ça. Plusieurs articles. Non. Mais le président Jovenel Moïse, il va te connaître par l'État fin sous lui.
Mais au moins, l'histoire a retenu que c'est lui-même qui démet en première commission font un travail excellent. À l'époque, on a vu, c'est moi qui ai proposé ça pour lui, au palais, premièrement, ingénieur, architecte, non, là, pas de monde qui te dit, bon, je te calé, non. Moi, je travaille avec monde qui connaît. Je cherche les meilleurs experts du pays, je te mets là-dedans, y compris des historiens, ils font travail toute la nation, moi qui t'ai apprécié. Où prend ça? Non, ma parle des projets d'État. On l'a pour l'autre projet d'État encore. Oui, par exemple. En juin 2017. Oui. Le président pour mettre courant 24 sur 24 dans 24. Ah oui, bon, ok, d'accord. Merci. Pour courant, ça qui passe. T'as gagné un accord qui était dû signer, l'État haïtien était signé, qui était dû ratifier par le Parlement avec le gouvernement taïwanais. 150 millions. Hein. Oui, oui. Non, attends, ça c'est important. Le Parlement n'a pas jamais ratifié. Non. Ils ont bon, petite précision pour moi qui te parler. Pas besoin d'élaborer sur cours parce que je recevoir là récemment le docteur Evanson Calix. Là, nous avons des promesses que le président a fait, il pas Québec, ça on peut considérer légitimement comme des mensonges dans la population. Non, c'est pas mensonge. Non, il faut exagérer, c'est pas mensonge. C'est vérité? Non. C'est vérité? Non, écoutez, j'avais répondu à cette question. Courant 24 sur 24. Dans 24 mois. Dans 24 mois. C'est un délai pour mon travail. Ok, mais il était arrivé ici. Attendez, expliquer. Aujourd'hui, pas sa président. Non. Le président a dit dans 24 mois, on a pété courant 24 sur 24 dans le pays. Comment j'explique? Il a dit dans le créole. Pas de personne dans le pays qui a dit que c'était mauvaise foi sur ça. On a vu quand il a eu l'opportunité de le faire, c'est de multiplier par 4 tout effort pour le faire ça. Maintenant, il y a fait des bouclages institutionnels. Le Parlement n'a pas voté les textes. C'est le Parlement par là, c'est obligé pour arrêter pour ratifier là. Donc, le Parlement n'a pas voté, mais on a vu, par exemple, il y a une centrale là, 60 mégawatts. Nous n'avons jamais eu ça dans le pays, non? Oui, Grafou, dans ta ville. On n'a jamais eu ça dans le pays. Nous, tout est fort que tu as fait. Si Parlement, alors, je parle le Sénat, pas de jamais de possibilité pour te faire ça. Si ça t'est fait, je pense que nous avons privé avec. Donc, sauf que pour le Parlement, depuis 13 janvier 2020, pas de Parlement. Non, mais et ça va faire nous avancer plus que ça. Non, pas qu'à dire ça. Non, pas d'accord. Non, on rectifie. Une fois que le Parlement, le président a une possibilité pour le prendre décret, il prend arrêter le décret pour le ratifier à quoi? Et ouais, il a commencé à marcher. Ouais, il y a une ministration qui met un peu partout dans le pays. Qui mène qui côté? Oh! Qui mène qui côté? Oui, nous devons. Non, écoutez. Gagner, comment dire, centrale, l'autre bois, Carrefour qui fait. Et puis, il y a les réseaux qui travaillent, mais ils ont temps pour faire. Des sous-stations qui travaillent, et tout le monde qui expliqué ça très bien. Maintenant, on nous retourne sur l'enquête là, puisque là, on déjà payé. Je ne vais pas dire accusé, non, mais il y a des barrières qu'on dit sur le président, on pas bien digéré. D'ailleurs, on dit que cette société a carrément, on estime qu'il non, mais la société a une responsabilité. Par rapport à la population. Non, c'est clair. Mais on ne peut pas capable pénaliser la démocratie si on dit pas la vérité. Il faut reconnaître que, non, écoutez, je ne vais pas dire pour pénaliser, pas ça me dit. Moi, je dis que, alors, moi, je suis un éducateur. Attends. Là, on va arriver, il faut regarder l'âge. Il y a un monde qui a une responsabilité pénale. Il y a un monde qui a une responsabilité morale, tout. Attention, responsabilité morale. Parce que si on ne pas fait ça, dès matin, le prochain président d'Haïti, il a assassiné le tout. Il y a un aspect thérapeutique là-dedans, dans l'engagement citoyen. Il y a des bagages où pas dit son chef de l'État, partout dans le monde. Ou pas dit ça, on ne peut pas dire n'importe bagage sur le président Biden, on ne peut pas dire n'importe. Non. Quoi qu'il ne pas dire son président? Non. Il y a le discours responsable. C'est le chef de l'État. Même non, attends. Même Laurent Mène Koparemen, non. Elle dit qu'il y a des attaques. Moi, j'ai vu des attaques vraiment qui étaient antidémocratiques. On ne fait pas ça dans une démocratie. Je ne vais pas prendre ça comme exemple, non? Parce que c'est un très mauvais exemple lié. Ou est dans une société qui est démocratique, parce que non seulement il dit président a menti, et il dénonce le président de la presse, et sous les réseaux. En France même, ouais, gros citoyens qui sont exemple qui me condamné, eux même frappé Macron. Non, écoutez. C'est dit pour me dire que mon bagage pas dit sur le président. Non, pas ça. Au monde qui doit parler. Regardez comment la société française a réagi par rapport à cet acte-là. Non. Il y a des choses qu'on dit par un chef de l'État. C'est le chef de l'État. Qu'on remène, qu'on pas remène. C'est pas dire qu'on va critiquer le président. Oh, que t'es loin de là. Mais il y a des bagages qu'on pas dit. Vous ne pouvez pas monter sur un prêche l'église pour apprécier violence. Vous êtes une autorité morale. Il y a des bagages pas fait. C'est pourquoi que... Appel à la violence, c'est sûr, les condamnés. Attends. Mais les critiques sur les agents du président... Il y a 3 types d'enquêtes à faire. L'enquête policière, l'enquête judiciaire, l'enquête socio-administrative sur le dysfonctionnement institutionnel entourant l'assassinat du chef de l'État. Ça, si la société n'a pas fait ça, par exemple, il parle maintenant comment pour faire l'éducation à la citoyenneté dans le pays. Enquête ça. Parce que depuis 1986, nous voyons comment bagaille est casé. Type de citoyen là-bas, jeunes qui modèle là-bas, c'est enquête ça qui permet. Là, on a besoin des universitaires pour faire un travail. Ça, c'est pour moi-même, enquête ça, le plus important.
pour l'avenir du pays. Qu'est-ce qu'on mène en quelque cas? C'est au gouvernement de prendre sa responsabilité. C'est au premier ministre, mais au gouvernement. C'est la responsabilité de M. Ariel Henry. Cette enquête socio-administrative sur le dysfonctionnement institutionnel entourant l'assassinat du chef de l'État. Donc, là, pour aller au niveau de toute organisation de la société. Tout le monde est responsable. Parce que sinon, dès matin, le prochain président d'Haïti, automatiquement, là, pour un dossier sérieux. Et puis, vous nous des mercenaires qui ne sont pas d'accord avec lui, assassiner lui. Est-ce que nous voulons ça pour payer? Ça très condamnable, mais ça. Non, il y a trois types d'enquêtes. Non, on ne peut pas faire la démocratie. C'est empêcher pour nous exprimer au soir. Je ne suis pas contre la liberté d'expression. Au contraire. Faut préciser ça. Non, je suis pour la liberté d'expression. Mais dans une démocratie, il y a une manière de s'exprimer. Et il y a des normes et des principes. Vous n'incitez pas les gens à la haine. Non, on ne fait pas ça. Et Jovenel Moïse, il y a une haine sociale contre Jovenel par rapport à son origine. On ne peut pas accepter dans une société comme ça. Le président, moi, j'ai connu, n'était pas raciste. Et m'a condamné, on sait des discours qui ont fait là, tout, y compris mon article qui publié dans la Nouvelliste, qui est très inacceptable de l'ancien premier ministre Malval. C'est très inacceptable. C'était un article très raciste. Il doit pas l'écrire. Guichard doit prendre sa responsabilité. Je ne vais pas répondre. Je dis, mais pas, Nouvelliste que je connais là, Nouvelliste, il faut se gagner, c'est d'équilibre. C'est un discours raciste. Donc, on va juste répondre. Non, mais monsieur, mais attendez là, c'est un discours raciste que Robert Malval a tenu en dernier article à premier atout. Donc, c'est pas sérieux. Un grand quotidien comme ça, on peut pas l'accepter. Donc, moi-même, ça, c'est que, il y a, le président n'était pas raciste, le président était gay. Quotidien. Non. On doit dire un bagarre au venir ou écrire ou pour contrôler ça. Attends. Doit réponse peut-être. Écoutez. Moi, écoutez, la presse a une responsabilité pour la construction de la démocratie. Et pourquoi que j'ai un ancien professeur, moi, Pierre, et qui toujours dit c'est quatrième pouvoir. Et à Marie-Noël, toujours dit c'est quatrième pouvoir. La presse a une responsabilité. Donc, par rapport à ça qui passe là, si nous avons une capacité de dépassement pour nous, les dérives qu'on a eues depuis. Moi-même, personnellement, pendant 2 fois, moi, comment dirais-je là, comment dirais-je là, AUF, fait beaucoup d'efforts pour comment que, parce que on peut pas construire dans la démocratie, c'est pas un effort au niveau des médias. Non. On peut pas construire ça. Parce qu'il y a une culture de paix qu'on doit avoir, une culture de responsabilité par rapport à l'action. Donc, si ça n'est pas fait, pour moi, il y a des problèmes. C'est bien, je veux dire là, pour parler de démocratie, ça que tout le monde mette d'accord sur lui, son choix que, pour l'instant, nous fait pour que nous disions, nous avancer avec le pays. C'est bien qu'on conseil spécial courant de Jovenel Moïse a parlé de démocratie. Mais en plus, on a bétonné tout, lorsque vous entendez, ou même, je vais faire un projet de démocratie, alors que, du temps que Jovenel Moïse a dirigé le pays, ça traite de démocratie, il te prend le liberté dans le papier, il détruit pratiquement toute institution. Je réponds. On se pas possibilité pour répondre. Il détruit, il démanteler et tout ça vient comme institution dans le pays, qui tout prend dans le Parlement, qui tout prend dans la police nationale, qui sous-ordre, qui tout prend pour l'appareil judiciaire, qui quitte le pouvoir judiciaire, la plate à terre, CSPJ, je veux dire, la crase, ma bonne possibilité pour répondre. Ma faute, il tout coup pour, qui tout prend CSPJ et pouvoir judiciaire là, mettez le plate à terre. C'est l'ensemble des institutions du pays qui étaient vassalisées dans le pied président. De qui démocratie, on va parler nous la journée, je veux dire là, ou même qui t'a conseillé Jovenel Moïse, qui mettait toute institution à tes plates comme ça dans le pied Jovenel Moïse. Ok, d'accord, très bien, je réponds. Allez-y. Le président Jovenel Moïse, c'est un outsider, comme Nègre dit. Et comme c'est comme ça a été considéré, quand il est arrivé, il a vu que les institutions de l'État étaient téléguidées de l'extérieur. C'est très grave. Et c'est pourquoi que le président était cohérent par rapport à sa pratique, par rapport à son discours. L'ensemble des institutions de la République, ils étaient dirigées de l'extérieur. Quand on prend le Parlement, d'ailleurs, ouais, monsieur, l'actuel ministre de la Planification, dira, il dit presque que c'était un sénateur qui était un payroll à l'extérieur. Il contrôlait des groupes d'intérêt contrôlés en banque avec institutions paysannes. Donc, le président de la Vini, il obligé la frapper tête avec des institutions pour doit se faire un quichoy pour la paysannerie que, beaucoup de gens, mon président font bagaille qui était plus ou moins, on dit, soucié pour faire bagaille pour la paysannerie que Jovenel Moïse. Moi, j'ai connu des hommes politiques. J'ai regardé les investissements qui ont été faits après le départ des Duvalier dans le pays. Le président fait tout ça, le fait pour faire bagaille pour la paysannerie. Quand il est arrivé, l'ensemble des institutions de l'État, que auditeurs indépendants ou bien institutions politiques, ils ont contrôlé de l'extérieur. Ou bien c'est quelqu'un qui est chef de l'État, qui veut faire quelque chose. Le président voit tout ça pour le faire, il faut jouer 50 personnes. Regardez, on ne va pas faire tel bagage, on ne va pas prendre responsabilité parce que. Donc, vous avez une filiation comme ça. Maintenant, ils ont joué sous ça. Donc, attends, comme il n'y a pas de contrôle l'institution, ça. Non, attends. Mais après, ça, c'est démantelé. Il n'a pas démantelé. Bien sûr, c'est ce qu'il a fait. Mon institution président démantelé. On dit CSPJ, par exemple. CSPJ président, pas démantelé. CSPJ, président, on liste juge qui nommé, qui est élu, parti qui nommé, qui est élu, il faut évaluer.
Il n'a pas jamais publié. Jusqu'à présent, jusqu'à ce qu'elle mouille, il ne fait que CSPJ a disloqué. Bon, exemple toujours? Non. Le Parlement. Le Parlement. Non, ou demandez des exemples. Non, des exemples, président. Je te réponds. Pour la justice, moi, je crois que tu as un peu le monde qui est nommé. Ou pas le CSPJ. Élu, qui l'a dévoilé le bali? Élu et nommé. Qui l'a dévoilé le CSPJ? C'est pas la dernière élection qui fait l'autre jour là? Oui. Il a dévoilé, ou sûr que il a dévoilé le président? Président association magistrat. Non. Président, pas moi-même, je dis ça. Président association magistrat, sorti des notes publiques. Non. En plus que moi-même. Ils sorti des notes publiques, ils ont dit que, mais ça qui passe, mais dérive. Non, écoutez, c'est récemment, moi, je crois qu'il y a une élection qui a été faite dans le CSPJ pour remplacer quelques mois. Bien entendu, il n'a pas parlé. Je conscience que vous devez en parler. À tous les cas, comme c'est pas mon cas, je n'ai conscience, je répondre sur ça. Eh bien, ok. D'accord? Bonne information. Président association magistrat dit, il est un jeune président, pas de jamais fait suivre pour qu'il te nomme. Qui est le jeune? Regardez nos notes. Non, écoutez. C'est récemment là, bien entendu, avant président Moun. Non, oui, mais c'est récemment. Président de Vivre. Avant, comment décision pour vous parler? Avant de question par le président. Le président analyse pour regarder, même les gens qui ont été publiés dans le moniteur. Pas de gens pas publier au moment que il est assassiné, je ne sais pas intéressé sur ça. On parle sur le Parlement, on dit sur le Parlement, pas dit tout pas. Il est facile pour nous toujours des responsabilités, côté responsabilité au pays. Le Parlement avait la responsabilité de voter les lois, les lois de finances, y compris la loi électorale. Il n'a pas fait. Et ce président de Capon a décret à l'époque pour te dire, monsieur, parce que faut te gagner deux choses pour te faire. Déjà, faut te gagner loi électorale là pour te organiser l'élection. Deuxièmement, faut te gagner un budget. Encore plus, pour te mettre en place samedi les conseils électoraux permanents, il n'y a pas de gens qui arrivent entre eux, même pour les 23 membres. Discuter. C'est ça. Donc, on va pas le président responsabilité, côté le bagage responsabilité. Les gens qui ont responsabilité, l'assumer. Donc, nous faisons clair sur ça. Il est plus facile pour nous dire ça, alors que ça n'a pas qu'embé dans l'analyse des faits. Donc, vous connaissez que tu depuis sous le premier ministre, il a voué loi. Moi, personnellement, je travaille sur la loi électorale. Donc, c'est toi qui dis là, le président n'a pas de responsabilité pour qu'il crée les conditions pour l'élection réalisée? Il y a un pouvoir qui doit faire son travail. L'essentiel, est-ce que l'exécutif n'avait pas préparé le projet électoral, de loi électorale? Oui, ça a été fait. Ça a été transmis aussi. Mais on va voter. Et qu'est-ce qui pas de voter? Le Parlement. C'est le Parlement qui. Et le Parlement qui est contrôlé? Non, pas de monde qui contrôle le Parlement. Oui, le Parlement qui contrôle. Jovenel Moïse, Palais national de contrôler le Parlement. Oui. Non, écoutez, je te réponds. Mais c'est l'histoire. Non, mais. Professeur Doré, nous parlons de l'histoire récente. Non, attends. Vous pensez que le président de la République, il était contrôlé le Parlement. On projette cher avec lui qui est l'électricité. Si le président a dit une majorité au niveau de la Chambre des députés, m'a dit oui. Mais au Sénat, non. L'ensemble des blocages était arrivé au niveau du Sénat, jusqu'à ce qu'on qui des autres qui étaient arrivés. Sénateur vient voir matière fécale sur là, ou le président a contrôlé tout le bail. Non, mon cher. On doit rétablir la vérité quand même. Non, mais on doit rétablir la vérité. Bon. Non, on doit rétablir la vérité. La vérité, c'est que le président contrôle le Parlement. Non, le président avait une majorité au niveau de la Chambre des députés. Non. Au niveau de la Chambre des députés, oui. Mais non, écoutez. L'LDP c'est vrai, c'est aller. Qu'est-ce que c'est vrai là? Non, président. Non, écoutez. L'LDP c'est écraser, interpellation, mise en accusation de faire pour lui. Qu'est-ce que c'est fait pour lui? Attends. M'attendez? Le premier ministre, c'est au niveau de la Chambre des députés, il a été censuré. Moi, je dis que le président de la République posait petit cher avec lui, il était un blocage. Et puis, on croit que, ou qu'on est dans le pays, il faut dire vérité. Parce que là, si on nous fait vérité, il faut dire vérité. Ça que tu gagné, au niveau du Sénat, tu gagné, on blocage systématique, jusqu'à ce qu'on arrive, ça qui arrive, ou en matière fécale. Donc, on pense que le président a besoin pour te gagner une assemblée nationale qui vous fait, la réunion des deux chambres, pour te voter, il y a un accord, ouais, tu as voté. Si tu as accord, ça te fait tout le pays, tu gagné. Même comme une seule des sénateurs, tu es là, tu as gagné, ou bien député, tu as gagné électricité là. On regarde quelques autres points. On a toujours été sur l'enquête là. Avant, nous allons parler de Jovenelis que moi, ou même moi, pensé avec d'autres proches. On seconde, moi, possibilité pour réagir. Comment comprendre les déclarations Madame le Président, Martine Moïse fait? Il dit que le président, il a été trahi et abandonné par des gens qui lui-même était loyal par rapport avec eux. Comment comprendre ça? Bon, première dame n'a pas oublié que les victimes. Ou trahi ou abandonné par proche? Non, les victimes. Les victimes, les blessés, elle a failli mourir. Donc, il expliquait que tu es supposé gagner un paquet de sécurité que tu es là, pas là. Il dit d'habitude entre 40 et 50, non 30 et 50 pour me prendre terminé. Donc, si estime que d'après enquête, pas tout le monde n'est pas là, probablement, elle a raison d'exprimer son mécontentement. Donc là, personne n'a reproché le fait qu'elle dit ça. Donc, vous avez dit que le président a été trahi par ses proches?
Bon, Trahi à normalement, la abandonné par ses proches. sécurité du président est assurée par des gens que l'État paye. OK? Ils payent ce travail par eux. L'essentiel travail par eux, c'est ça. C'est protéger le chef de l'État. En fait, protéger, ça veut dire physiquement, protéger le chef de l'État. Mais non pas aucun monde qui était blessé, non pas affrontement. Bon, c'est ça nous, parce que monsieur rentre la caille, vous rentrez la caille président. Moi, dis-moi, mais moi, si je suis président, faut un monde qui prend contact en homme. Pas on vous dit, vous dit, c'est dit, qui entre pour entrer facilement dans le chef de l'État. Est-ce que même j'avais plusieurs autres monde ou pas pensé que la justice doit attendre tout proche entourage président ou même par exemple Pour qui ça peut pas attendre? ou j'ai une invitation déjà? Pour qui ça peut pas attendre? Vous avez une invitation déjà? Non, bah pour qui ça peut pas attendre? Mais sous une invitation, on prêt pour... Pour qui ça peut pas aller? Mais on doit, écoutez, la manifestation de la vérité. Pour qui ça peut pas aller? OK? Là, écoutez, c'est un chef d'État qui est assassiné. C'est un chef d'État qui est assassiné. Le chef d'État est assassiné. C'est extrêmement grave. Parce que si nous pas fait ça pour le pays, moi, je ne dis pas oublier, non? Il y a 3 types d'enquêtes. Il y a une enquête policière et judiciaire. Bon, moi-même, c'est une enquête réparatrice pour la société. Pour ça, pas reproduit jamais, c'est l'enquête socio-administrative et sur le dysfonctionnement institutionnel. Et la fois, c'est l'âge. Parce que, au président de la République, c'est le président de la République. C'est le chef de l'État. On doit remettre ou pas remettre, il y a des limites. Tout à fait. La démocratie a des limites dans la parole et dans l'expression. Vous avez parlé tout à l'heure, là, on critique la société, qui n'est pas très bien président, ou même dit qu'on haine qui t'a développé contre le président. Pas dit société. C'est un groupe. Ou t'es cité non, mais même quand je cite société, c'est un groupe. Okay. C'est un groupe. Non, c'est visible, vous pouvez repasser, vous pouvez repasser. Vous pouvez repasser. Maintenant, on regarde, est-ce que le président a fait bagaille pour te gagner estime population, estime groupe ça? Est-ce que le président qui ton bilan? Est-ce que le président prend pays en seconde 7 février 2017, il prend le long point A qui était pas de bon, il mettait le long point B côté que il a amélioré la condition de vie monde. Et que vous estimez héritage ça, président mérité pour que tu aies reconnaissance de la société. Écoutez, oui. Le président Jovenel Moïse est arrivé, il a trouvé un État contrôlé par des groupes d'intérêt, par des groupes mafieux. Des groupes mafieux prennent en otage le destin de la nation. Ce n'est pas je dis. Lui, tenant compte de son passé, de son origine, il pensait que fallait au moins tenter de résoudre le problème ça, ou bien témoigner sur lui. Est-ce qu'il a fait? L'histoire va retenir. C'est un fils de paysan qui sortit dans le nord-est du pays, le Grand Nord. D'ailleurs, le Grand Nord n'a jamais trahi le pays. Ça reprend ça sans ça de Christophe. Il va trahir le pays. Il y a un groupe de monde qui prend l'État en otage pour traîner affaire par eux, ils oublient le pays. Et de plus en plus, les gens prennent comme c'est à l'extérieur, ils ne pas prendre comme là, ils prennent l'État en otage. C'était un problème à ça. Ça a été un problème. Donc, ils pensaient que les ressources nationales, il n'y a pas beaucoup. On fait investissement pour petit pays à bénéficier. Comment on va bénéficier? L'APCE, où est-ce qu'il a fait barrage Marion? L'APCE pour où s'il a mettre l'électricité. L'APCE pour maîtriser de l'eau surface. L'APCE pour par exemple, Pierre m'a regardé sur YouTube et l'école professionnelle, etc. Pour eux. Le président n'avait pas de haine pour personne. Moi, je connais des gens qui étaient là, bourgeoisie, qui étaient amis président. Le président Jovenel n'était pas raciste, mais il avait un problème avec la misère. On est qui sorti dans la situation côté social, il a toujours dit ça, le fait être ici, là, il pas trahir la population, il pas trahir le peuple là, il va trahir le monde. C'était ça le discours. Pour moi, c'est plus important ça. Il a témoigné sur une anomalie, personne ne va tolérer dans la société. Un groupe n'est pas capable de prendre toute richesse pays pour eux, comment c'est quoi, comme si Dessalines seulement ou seulement petit Dessalines. D'accord, petit Dessalines, mais on pas seul. Donc, l'on père famille, on va pas faire séparer pour tout le monde. C'est ça le retenu du président? Ça, c'est fondamental. Pour moi, s'il y a un discours qui est plus important, c'est ce message. Okay. Et ce message ne va pas être disparu avec la mort physique du président Jovenel. Ça peut être aussi abstrait. On peut dire pour un qui est plus concret, président qui est pays. Président qui est pays, un pays qui est gangréné, avec gang contrôlé, tout est métropolitain. Ok, d'accord. Une seconde. Ma l'histoire. Non, on va camper sur ça, pas pour nous. Allez-y. Ça, Bobenson, c'est pas moi poser question ça. Aucune position sur ça déjà. C'est pas moi qui ai écrasé la médaille d'Haïti. C'est pas Jovenel Moïse qui a écrasé la médaille d'Haïti. J'ai expliqué. Depuis plus que 20 ans, Haïti, l'État haïtien fait faillite. Société à lui-même. Jusqu'à 1994. L'autre chose était dans la politique. Oui, l'église était dans la politique, l'association de droits humains était dans la politique, etc. Tout le monde. Au moins, la méthode qu'on fait des ordres, mais un élément fondamental qui fait l'existence de tout État, c'était la sécurité. En 1994, nous avons casé l'armée. On a non seulement casé l'armée, nous avons casé le service renseignement pays.
Nous craser le contrôle effectif, outil l'État te baille pour de contrôle effectif sur le territoire, nous craser. On a livré le pays, l'État est abandonné. Donc le territoire est abandonné. Donc le président Jovenel Moïse, il est conscient de son problème, ça va venir. C'est pourquoi il s'est rétabli la main. Moi, je vois que la presse, on l'a combattu. Moi, je vais repasser par regardez, on l'a combattu. Quand il a essayé de rétablir, il vient avec un service de renseignement. Où elle va mourir, même task pour mettre ça. Il a l'armée casée. L'armée en 1994. OK. Ah, pendant toute période, là, on n'a jamais eu de sécurité sans une force multinationale. En 2004, combien de groupes gangs qui étaient dans le pays? Attends. Mais t'es un gang, je ne sais pas combien tu es, mais tu es t'es environ, t'es une trentaine. Non, mais justement, puisque. Non, mais 34. Oui, 34. Il y a pas augmenté. Vous voyez qui gagne à partir de 2017? Il doit même 200. Il doit être même 200. Pour qui ça m'a dit? Non, pas de droit ça. Non, attendez. Non, pas de droit ça. Laisse-moi expliquer. Allez-y. Parce que la société, globalement, chaque effort fait pour l'État moyen sécurité, nous toujours combattre, pas de vous directement, mais toujours, moi je vois un discours négatif qui t'a fait sur l'institution militaire, le président. Oh, il nous va besoin de l'armée. L'État d'Haïti, on a tout ça pour l'État. Nous sommes des Bantous, la civilisation de Bantous, nous venons de l'Afrique. Nous n'avons que d'autres langages que le langage guerrier, militaire. Et joue l'armée par là, ouais, toutefois, même police, ça, nous ne pouvons pas accepter. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut une réflexion faite sur la police. Est-ce qu'on doit avoir une police civile ou une police militaire? Parce qu'il faut tenir compte de notre culture, de notre tradition. Donc, le fait que l'armée n'est pas là, nous crasons l'armée, eh bien, les gangs, ils ont envahi le territoire. Police, ça, nous dit son police civile. Policiers à l'école font bagarre, depuis ils font bagarre, ils disent, ah, moi-même, c'est fonctionnaire, m'y laissé moi-même pénalement responsable. Bon, ou pensez que bandit ont joué dans ça. Et parfois, moi, la police a fait bagarre, c'est dans les médias, tout le temps, ils disent, oh, les policiers ont pas plein, mais autant de la main, on se peut même de faire ça. Donc, ou une police vulnérable. Mais c'est pourquoi que moi, je pense que c'est plus important, l'enquête la plus importante, c'est l'enquête socio-administrative sur le dysfonctionnement institutionnel entourant l'assassinat du chef de l'État. Je ne peux pas dire mon responsable. Pour ça, pas arriver encore. Dès lors que nos sociétés, quel soit mon côté, ils ont une responsabilité. Y compris syndicats, anciens, nous avons une responsabilité. Sinon que, pays, invivable. Nous avons parlé de héritage, président, nous avons parlé de bilan pour partir enquête là. Nous sommes d'accord, ça je vous le concède, et que la justice doit faire travailler pour que vous rétablit les faits sur l'assassinat du président. Pour demain, si TV, qu'importe quoi pour le président, pour le pas aussi facile pour nous entrer, pour un couteau qui entrer dans le beurre, entrer la carte président, touiller les pieds aller, et puis ça s'arrête là. Nous sommes d'accord sur ce point. Ouais. Maintenant, sur l'héritage du président, ou présenter le président, ou il y a des cas qui sont clichés, et au monde qui sortent en province, etc. Non, mais vous pensez le paysan, Jean président, il a pas venir président de la République, sans force économique pays, ça qu'elle vient considérer comme des oligarques corrompus. Vous pensez le président qui arrive là sans appui, ça le considère, ça le considère comme oligarque? Le président dit oligarque corrompu, je ne vais pas parler de tout le monde qui est dans le secteur privé. Il y a des phénomènes, ouais. Et pas tout le monde qui est honnête dans le secteur privé. Attention, le pays a besoin des hommes d'affaires qui pour créer emploi. Mais le président a toujours dit. Le père de l'oligarque corrompu, qu'est-ce que ça parle? Non, mais peut-être que vous avez un dossier, on connaît les dossiers. Vous avez les dossiers. Vous avez les dossiers, ils analysent, ils voient que ils disent, pas faire ça encore. Il va continuer, c'est pas trop logique de persécution. Ils disent, non, il y a une autorité qui tolère faire ça, maintenant je dis plus, on va faire ça. Mais il y a un groupe qui n'est pas d'accord ça. Donc, moi, je crois que le président, et pas tout le monde, il y a un homme d'affaires sérieux dans le pays. Non, nous ne pas venir là pour nous dire que tout le monde dans le secteur privé a besoin. Président, pendant le pouvoir, homme et d'affaires qu'il il va pas riche, il était dans la classe moyenne. Bon, est-ce que le président Jovenel. Vous connaissez longtemps? Non, le président, il était bien évalué à plusieurs millions de dollars avant le président. Donc, moi-même. Bien évalué qui bien comme ça? Non, monsieur, c'était gagné usine pour des paix. Qui est usine qui ça? Pourquoi pas une glace, on va comme ça? Une glace qui est évaluée à plusieurs millions de dollars? Non, mais bien, moi, je ne connais même connais, monsieur, tu as moyen pour le vivre. OK? Monsieur, tu as moyen pour le vivre. Mais c'est plusieurs millions de dollars, sont millionnaires. Président, tu es millionnaire avant le venir. Je ne parle pas de Jovenel comme un qui pauvre. OK, avant d'arriver aux affaires. Non, évalué à plusieurs millions de dollars veut dire que c'est un millionnaire. Attends. Non, pour faire, monsieur. Moi, machine était achetée non bail comme ça, même les crédits, même pas le dire dépôt. Monsieur m'a dit le dépôt, des cap de sonner classe moyenne, de haute classe moyenne. Millionnaire. Pourquoi pas? Non, bon, question, non, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, mais pourquoi pas? L'homme qui a fait M. Tabgéré là, avant d'arriver au président, il n'est pas le président. Qui fait Agritance? Oui, Agritance. C'est un femme sérieux. Comme qu'elle était prêté. Peu importe. Mais il a géré lui.
peu importe. Et qui vient payer clité ou pas rencontrer agriculteur passé après ça. Écoutez. Non, ça qui est arrivé, ou arrêter les gens agriculteur pour expliquer ça. Mais même papa il dit que c'était pauvre. OK? Papa il dit ça. On dit bien, il évalué à plusieurs millions de dollars. Maintenant, Central Mondo, c'est, moi, plusieurs gens ont dit un paquet de copes qui président, par exemple, Pierre Espérance qui était là sur une base hier. Et Pierre Espérance a dit ça devant le juge là. Tu as plusieurs, tu as combien de dépasser millions de dollars américains. Non, écoutez, monsieur Allé, si monsieur était là, il dit ça déjà. Je ne sais pas répondre à ça, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas vu dans le président. Je ne sais pas qui copie dans le mais si le président a tout comme ça, en liquide, la carte de prévention est normal. Je ne vais pas l'interroger sur ça, parce que je ne suis pas là. OK? Je confirme avec les rapports à sortir, les publics, moi-même, les salariés. Vous savez me dire que le dossier de la justice personnelle. Vous avez pris dans un niveau ça. Non, pas dans le fond du dossier. Nous avons toujours été dans le bilan président, puisque nous-mêmes qui sommes proches avec d'autres proches, nous voulons voir le monde, l'autre bagaille qu'on y a là, qui est le journaliste, et moi, des gens à évoquer. Maintenant, avant nous aller dans le journaliste, pour expliquer nous qui ça lié, et côté nous voulons vivre ensemble avec lui, est-ce que nous voulons transformer le coup en parti politique pour que nous pérenniser l'idée président Jovenel Moïse en parti politique ça? Mais on m'a dit, je vais présenter le président comme héritage que tu as voulu, c'est que son paysan qui sortit, qui vient une vision pour changer la situation paysan, malgré pas qu'il faire ça, il passe plus que 4 ans dans le pouvoir, il va pas faire ça. Mais on m'a dit tout, son président qui arrive dans notre pays, qui non seulement crase l'institution, ça qu'on se prête à l'heure là. Non, mais moi je te dis, pas d'accord sur ça. Non, pas d'accord, mais les faits restent les faits. Les faits restent les faits, pas tourner sur ça, non? Un pour l'autre aspect, qui crase toute l'économie pays. Quand le président a monté en 2017, tu as gagné environ 2,5 millions de gens qui étaient en situation d'urgence alimentaire. Parce que tu as gagné en octobre 2016, tu as gagné Mathieu qui t'a crasé pays, qui fait que tu as gagné tout le monde qui était en situation d'urgence alimentaire. 4 ans après, on vient de nouveau chiffre là pratiquement doublé et presque doublé avec 4,4 millions de gens qui sont en situation d'urgence alimentaire alors que pas de catastrophe dans le pays. On ne peut pas dire tout ça, c'est héritage. Attends, je explique. Bon, il faut voir les faits. Quels sont établis pour non, là? Attendez, le président est arrivé, le PIB du pays il était près de moitié tombé. Avec Mathieu dans le Grand Sud, un peu de dégâts fait. N'oublie jamais ça. Pour remédier une catastrophe pareille, vous avez besoin des investissements massifs de l'ordre de plus de 5 à 6% du PIB sur une période de 20 ans. OK? Donc, vous m'excusez, président. Non? Donc, vous avez besoin de ça. Donc, est-ce qu'il y a des moyens ça pour nous faire ça? Du tout pas. Donc, on est comme ça. Deuxième sécurité by pays à COP, c'était les organisations caritatives qui étaient là depuis le tremblement de terre. Les présidents me devaient pour lui, en pile pral quitter le pays dans la période ça. Il y a un pile monde qui va venir travailler. L'autre sécurité créé emploi dans le pays, c'était la MINISTA. À plusieurs niveaux. Tu as des cadres supérieurs qui travaillent là-dedans, des jeunes universitaires qui travaillent avec les forces multinationales. Mais les forces multinationales, là, tout, même, ils ont développé un pouvoir d'achat pour d'autres gens dans la société. Et ils ont loué caille, grand pile monde connecté construit caille pour louer avec ministère. Moun ça le fait que vous avez caille dans main yo te bay moun travail tout parce qu'il faut te gagner agent de ménage, agent de sécurité etc. te gagner toute économie autour de la force multinationale. Force multinationale là vient aller. Il y a un paquet d'emplois qui perdu. Et même période dans le président pas laisser monter on vient dans pays loc là jusqu'à ce que le président tout le pas jamais de lever. Fait plus que 18 mois chaque jour on craser briser dans le pays. Donc créer un environnement explosif pour pas permettre des actions publiques faites. On ne peut pas oublier que c'est l'État seulement qui a fait investissement dans le pays pendant toute période. Il n'y avait pas d'investissement privé. Parce que des deux autres, nous avons fait tout le temps, c'est une haine sociale contre Jovenel Moïse, empêcher d'autres gens qui voulaient faire investissement, de faire investissement dans le pays. La diaspora, nous gagnons aujourd'hui, qui parle faire investissement en République dominicaine ou dans d'autres pays de la Caraïbe, ils devraient venir. Parce que tout le monde qui est parti dans les années 70 et 80, ils ont l'âge pour retraite. Ils ont besoin de venir faire investissement dans la Caraïbe. Donc, il y a une situation de l'enfer dans le pays. Alors, c'est vrai que c'est sous Jovenel, il n'est pas responsable, mais il faut expliquer. C'est facile pour évoquer qu'on fait pour pas trouver l'expert. Il faut tenir compte qu'il y a environnement, ambiance, toute journée, crasé, brisé. Les pays là, crasé, brisé, mettez machine, mettez du feu. Par exemple, le président n'a pas fait effort, acheter une machine pour 500 000 $ pour faire route, pour des paix. Des petits concombres à Bouma Bergène, nous ne sommes pas jamais bien route. 500 000 $, le temps. Parce que machine, ça pour acheter. C'est bail pour bail faire. Parce que pas je me va acheter une machine, même bien mal acheter une machine dans la maison. C'est bail pour faire. Au bon temps pour faire. Il met 10 feux là-dedans. Ou bon, si on t'y malheureux, pas mettre 10 feux dans une machine comme ça. On sait. Ou bien pas mettre électricité dans Jérémy, tout poteau électrique, mais 10 feux là-dedans.
Donc, nous avons fait une situation pour nous créer, le président lui-même était dans la situation comme si pour lui irresponsable. Mais nous sommes irresponsables par rapport au pays. Parce que c'est notre pays. Jovenel Moïse n'est plus. Dès matin, tout problème nous a résolu. Est-ce qu'il résout pour autant? Non. Donc, c'est pourquoi si nous devons un pays, il faut que nous devons être responsables. Donc, c'est pourquoi que moi, si c'est discours responsable que j'attendais tout le monde, des journalistes et des professeurs, y compris des hommes politiques, pour tout le monde responsable pour accompagner. C'est là nous qu'à vivre. Bon, c'est dommage que ça, vous voulez dire, on ne peut pas capable de dire, et dire tout ça. Non. Écoutez, ça, si vous dites, attends. Si vous me dites, si tout le monde dit, il n'y a pas de pour responsable pour un pays, c'est très grave. Parce que même. Non, est-ce que samedi là, c'est fait là, c'est menti m'baye? Non, samedi là, si c'est fait, est-ce que bon, par rapport à ça, on dit 4%, est-ce que, on va pas dire rien? Est-ce que samedi là, c'est menti m'baye? Non, même, du coup, en tant que journaliste, m'a prêté dans des faits. Non, mais le journaliste est à l'avant, tout, le journaliste donne des informations, mais vous êtes un citoyen. Bien entendu. Si votre capacité de citoyenneté n'est plus, vous ne pouvez pas exercer votre profession. Ok. Donc, maintenant, faut que vous citoyen. Samedi là, est-ce que c'est menti me dit? Est-ce que vous d'accord? Non, mais c'est d'accord. Est-ce que je dis la vérité là? C'est moi qui ai posé la question. Non, moi-même, moi, je pose la question tout. Est-ce que d'accord avec le chiffre de 2017 à 2020? Oui. Quantité de monde qui est dans une situation grand goût dans le pays a pratiquement doublé. Fait ça, est-ce que vous d'accord ensemble avec lui? Écoutez, bon, est-ce que le conseiller spécial président, chiffre ça venir sous bureau pour ça? Attends. Changement pas jamais facile. Ce que ça fait maintenant. Non, revenons. Si il faut me qui ça, on qui ça. Mais il faut dire oui avant qui ça. Ou bah des faits, bah vérifier chiffre, bah qu'on est quoi non, c'est le chiffre officiel tout organisé international. Pas de mentir dire, mais je vais l'expliquer. Mais c'est pas un chiffre ça tout pour non, mais tout à l'heure. Si on un conseiller spécial président, ou pas un chiffre Nations Unies mettez dehors. Sous quantité de monde qui gagne dans le pays. Non, écoutez, moi non que je vous bagaille. Grand goût pas comme un élément, le grand goût, moi tout le grand goût. Monsieur politicien me dit grand goût. Écoutez, pour créer un grand goût dans le pays. C'est le chiffre CNS à mettre. Non, tout à l'heure. Pour résoudre grand goût, c'est ça Jovenel t'a fait qui vous permet de résoudre grand goût. Qui ça le fait encore? Maîtriser de l'eau. Oui. Ouais, barrage Marion. On n'a pas eu de barrage depuis là. Non, pas c'est deux grenouilles dans le pays. Mais on empêche de faire ça. On empêche de faire ça. C'est ça pour nous. C'est structurellement, c'est problème structurel qui permet de nous résoudre ça. Bail des trois moun sac du bail président toujours fait ça tout. Et faille c'est toujours aider peuple toujours tel que j'ai bail manger. Mais ne pensez que c'est pas ça on va résoudre problème. Je pense que le problème c'est leur permettre la production nationale est soutenue. Nous faut faire les investissements. Qui problème président résoudre? Qui problème les investissements dans les non écoutez. Qui problème résoudre? Oui. Gen bail qui amélioré. Dis-nous. Si vous regardez, vous êtes dans le paysannerie, moi-même dans la zone là, quand hier, je regarde sous TNH, je regarde des machines agricoles modernes, dans ces zones pour permettre d'augmenter la productivité à l'hectare. Moi, de l'eau qui mise en scène côté. Moi, le pays, écoutez, attends, les efforts qui non, tu dis ça, faut demander, tu dis ça, faut avoir ces chiffres de croissance et nous gagner au niveau de production agricole, nous. Moi-même, Bamdou. C'est pas capable de chiffre ça. Attends. Moi, très prudent, comme socio-économiste, de parler des chiffres. Parce que je sais pertinemment, notre appareil statistique est déficitaire en termes de données. Qui dernière fois nous faisons une enquête sérieuse dans le pays? Ok, d'accord. Moi, je suis très prudent sur les chiffres. Parce que comment pour calculer la production à l'hectare? Il y a des techniques pour ça. Nous avons toujours des chiffres. C'est même ça, moi, déficit. Oh! Le déficit, on va venir sur ça, on va venir bon nous, on va venir sur ça, on va dire, il y a un déficit presque doublé, ou bien le financement monétaire. Et menti? Non. Et alors? Comment et alors là? Et alors? C'est normal? Le financement monétaire est négatif quand c'est pour faire bagaille qui pas utile. C'est exactement ça que tu as passé. Non, du tout pas. C'est des machineries. Qui investissement qui fait avec investissement dans les infrastructures, des infrastructures de soutien à l'activité économique. Qu'est-ce qui a été fait? Des investissements dans route, pour l'électricité, mettre machines agricoles, maîtrise, etc. C'était ça. Non. Mais université à Corée, pour dire, investissement ça, ou dit qui fait pour renforcer, oui. Avec qui de croissance sont capables de supporter ça? Non. Avec qui de croissance sont capables de supporter ça? Comment de croissance sont capables de supporter ça? J'explique. Allez-y. En économie, il y a un temps d'investissement, il y a un temps pour fruits. Le président Jovenel Moïse était au temps de l'investissement dans les infrastructures, routes, etc. Connecter, essayer de faire des infrastructures pour connecter zone de production à zone de consommation. Vous voyez, la percée route dans tout le pays. Vous avez des zones, c'est les infrastructures de soutien à l'activité économique. Maintenant, après, on va jouer fouillot après quelques années.
peut-être Jovenel Moïse n'est plus, même elle là, il va mourir, il va pas venir, c'est le prochain président qui va le bénéficier. Donc, investissement, ça, c'est très important. Par exemple, effort que tu as fait pour mettre machines et dans les centres de formation professionnelle. Il y a un temps pour nous se former. C'est ce qu'il fallait faire. Encore, le président a toujours dit, il y a des gens qui ne peuvent pas attendre, c'est pourquoi il y a toujours un programme social qui est toujours capable. Mais, pas oublier, le pays n'a pas de grandes ressources. On a pas l'apport international, comme ce fut le cas pour d'autres gouvernements. Et quand le président est arrivé, il a trouvé les entreprises, l'État, qui te permettre d'alimenter le budget national. Le président pouvait pas le privatiser. Il te vendu, il te fait cadeau. Faut nous dire la vérité. Ça. Ah ben, toutes les entreprises qui les fait sous Divalion, c'est des entreprises publiques qui ont oui. Ben, presque toutes. On a les noms, mais cimenterie d'Haïti, etc. Tout ça. Donc, c'était des entreprises qui ont soutenu le budget national. Donc, maintenant, au pays comme ça, l'offre de toute entreprise publique qui connaît des budgets, l'État vient tourner à sa plus faible expression, on va capable. D'accord. C'est pourquoi il y a un effort qui a été fait pour essayer de voir comment que nous faire des investissements côté qui est possible pour te gagner. On grande question dans ça avant d'aller dans Jovenel ça pour nous finir parce que là nous presque arrivé. Qui responsabilité Jovenel Moïse dans faillite l'État? Le président, l'État a déjà failli, Delvini. Attention, l'État a déjà failli. Je vais expliquer ça déjà. Professeur. Non, j'explique. Non, j'explique. Faut nous rester avec nous. Au minimum de probité intellectuelle. Non, probité même avec probité intellectuelle. En 2017, pays, il n'y a pas de comme ça. Qui ça que tu as en 2017? En 2017, pays, il n'y a pas de autant de gangs là-dedans. En 2017, pays, il n'y a pas de autant de pauvreté là-dedans. En 2017, l'économie n'a pas comme ça. En 2017, on n'a pas besoin de plus passer. En 2017, on n'a pas besoin de 115, 120 gouttes de côté dans le dollar américain. C'est là, pays. Attention. Moi, j'ai vu que le pays, si vous n'avez pas compris ça, ou pas parler, il faut un bon travail. Non, comme journaliste, ça pour le futur d'Haïti. Si vous n'avez pas compris que l'État est pris en otage par des groupes d'intérêt mafieux, ou pas, je ne comprends rien dans le pays. Jovenel Moïse, c'est je vais te salir, il saute aux yeux, et puis tout un cap, coco, il a voulu contre lui. Il a vu ça. C'est un problème sérieux. L'État est pris en otage par des groupes mafieux. Et maintenant, chaque président qui a une bonne volonté, qui veut faire bagage, il a toujours mis en face à côté. Donc, c'est pourquoi que moi, je dis qu'on doit avoir une enquête socio-administrative sur le dysfonctionnement institutionnel entourant l'assassinat du chef de l'État. Parce qu'en Haïti, nous ne pas ça important. Dans le monde entier. Donc, vous président n'a aucune responsabilité dans sa vie. Vous considérez-nous comme des barbares. Nous sommes des barbares. Et m'attendais le secrétaire le directeur du Conseil national de sécurité des États-Unis pour l'hémisphère. Il disait 1961, il n'a pas fait ça. Il n'y a pas de sacrifice dans le pays. C'est un bagage extrêmement grave qui fait. C'est l'État au plus haut niveau qui est attaqué. La souveraineté nationale pour un coup. Qui groupe d'intérêts, qui a moyens, puissance pour recruter des mercenaires, moi, je me considère comme terroriste par rapport à la loi d'Haïti, pour venir assassiner un chef de l'État à la caille. Maintenant qu'on y a la considération d'ordre historiographe, on n'a pas de problème à ça. Donc, on a fait des basses, on l'autre venu, la venu avec. Pour moi-même, il faut faire des investissements. Président Jovenel Moïse, la faillite de l'État. L'État était déjà failli, d'ailleurs. Même sous, pas premier. Ou qu'on entendait m'a dit ça. Second grain bagaille. Second grain bagaille, t'as préposé Jovenel Moïse, ça le tapier. Qui ça m'a? Bon, moi-même, toujours dit président, parfois, il y a un dossier, il n'est pas obligé de toucher. Dès qu'on dit ça personnellement. Quoi est-ce dossier? C'est une société explosive. En Haïti, quand tu fais des changements, tu touches pas tous les dossiers en même temps. Je l'avais toujours dit ça. Mais c'est pas pour notre direction? Tout dossier, c'était des dossiers explosifs. Quel soit dossier, monsieur t'a touché, c'était des dossiers explosifs. Comme quoi? Dossier d'électricité, dossier, pour effort sur ONA, dossier pour, c'était des dossiers explosifs. Parce que, pour la Constitution, moi, c'est je lui ai conseillé, mets l'accent sur la Constitution. Pas pour aujourd'hui, je vais défendre la Constitution. Parce que le problème d'Haïti, c'est un problème de sécurisation des finances publiques. Personne ne parle de ça. Mais moi, c'est avec la Constitution qu'il faut résoudre. Parce qu'on a 50 ministres de l'économie et des finances dans le pays. Nous avons besoin de seul grain. Nous gagnons un paquet de commission marché public dans tout ministère. Nous avons besoin de seul grain. Nous avons 50, nous avons besoin de seul grain pour nous gagner. La sécurisation des finances publiques. Là, comme nous avons vu, nous avons fait une mission sur l'économie. Attends, là, c'est ça qui était plus important pour moi. Maintenant, deuxième bagaille, c'était permettre une certaine autonomie aux provinces à travers le texte constitutionnel. Pour permettre aux autorités là, du conseil départemental, au moins, il y a moyen pour faire travail au département. Pour faire Port-au-Prince seulement, Port-au-Prince, quelques grenades dans Port-au-Prince, pour mettre dans poche, et plus souvent, c'est d'ailleurs, comme l'État à investir à l'étranger, et qui des populations dans la misère. C'était ça le problème du président. Donc, ce discours-là, il ne va pas mourir avec la mort du président Jovenel Moïse. C'est ça, nous avons le journaliste. C'est quoi le journaliste? Le journaliste, c'est une vision de développement du pays. Tout c'est que les villes de province, plus haut, certaine autonomie d'action, pour que l'État sécurise les finances publiques,
que ce soit au ONA, que le côté, faut le Parlement haïtien, dans sa souveraineté, voter budget pour tout le monde. Même les cotisations sociales, mon ONA a fait. Mais nous ne pouvons pas quitter comme le n'a gaspillé comme ça. Non, je ne fais là. Si on vient faire faillite, c'est les taxes des citoyens qui ne permettent de cotiser. Je donne ça son groupe de réflexion ou bien c'est son groupe de pression? Il y a une doctrine politique par rapport... Ou bien son parti politique pour le pouvoir? Non, le groupe de pression. Mando, c'est question Mozo. Quand même. C'est une doctrine politique. Pourquoi j'ai fâché pour ça, la question Mozo? Je me fâche, on connaît pas, je me fâche. C'est une doctrine politique. Voilà, l'ensemble des gestes et des actions et des discours du président, il reprend un corpus théorique. Il y a une pensée intellectuelle derrière ça. Ou on doit d'accord avec ou pas d'accord avec, le président Babal dit le aussi, il fait pas le doué. Mais nous reconnaître qu'au moins il y avait une volonté manifeste de faire quelque chose pour le pays. Il était, j'ai jamais vu quelqu'un qui vraiment qui était fait une collé serré avec l'intérêt national. Il n'a rien cédé sur l'intérêt national. Il n'a rien trahi au peuple haïtien. Mon bagage président journal il fait pour le trahir peuple là. Il toujours dit, il sortit de la paysannerie, il vient du Nord, il a connu la misère, pour faire quelque chose. Et ce cri-là... Pas comme ça que les trahis population, mais sauf que ça qui défait, qui dérangeait tout le monde, de 2017 à juin et jeudi à là, le pays avait une pi mal à tous les niveaux. C'est ça qui fait, c'est ça qui réalité. Non. Mais notre trahis population, pas comment on définit ça, mais si vous êtes dans les faits, le pays avait une pi mal, pour faire le changement n'est jamais facile. Ou faire sociologie comme ça. Le changement n'est jamais facile. C'est normal que le président ait des dossiers qui ne sont pas contents. Il a réagi. Il devait le savoir. Donc, le changement des choses faciles, il faut créer un problème. Créer une situation tout le temps, pays là, et manipulation du dollar, et sur ce problème, créer un bon gang de sécurité dans le pays pour pas de problème. Ou pas comme du pas dans le pays, on pas ouais ça. On doit pas répondre, pas de vous opiner sur ça. Non, comment de m'opiner? Non, pas de opiner sur ça. Moi, je pose une question, je dit là encore. Qui responsabilité Jovenel Moïse dans tout ça? Parce que je vais parler là, où dédouaner Jovenel Moïse comme le président, et sous dit ça, comme ça, qu'on a tout à raison à professeur Dorval, qui te dit que le pays n'a pas ni dirigé, ni administré, ni gouverné, ni administré. Moi, je le disais avant Dorval. Dorval, c'était mon ami. Son nègre nous toujours parlé, de respecter la... Ou te dit que le pays n'a pas ni dirigé, ni gouverné? Non, mais le pays n'est pas gouverné. Pour qui ça? Ou te dit Jovenel Moïse ça? Comment le président est courant? Parce que quand il est arrivé au palais, il a fait le constat lui-même. Il a fait le constat. Mais ça le t'a réglé là? Non! Et bien c'est pourquoi il était parti en apporte pour dénoncer. Non, il a vu que tout le bagage au mené gonnek d'elle, gon groupe qui va dans l'état, nous sommes nèg d'ailleurs, qui a contrôlé. Il a vu ça. Donc avant Dorval, non, je te dis avant Dorval, le président qui est arrivé, pour gérer un problème, bon, ça. Gon président besoin font asphalte qui vient. Bon, le président de la République. Et là, on a asphalte là, qui a sorti passer domaine, par contre, qui vous pas le faire. Et puis, Assad la Kavini. Et tu vois, Gonek, les gens qui ont dit c'est Doré qui bloque Assad là, qui dit bloquer. Qui doit ça? Oui, même. Là, on a gagné, mais tu as été tel. Mais c'est vrai ou pas vrai? Non, du tout pas. Ok. Là, on vient regarder. Ah, dit un groupe qui baille l'autre instruction. Pas une institution dans le pays, pas un qui contrôle de l'extérieur. Quand il est arrivé, l'État, nous pensons nommer pour prendre décision, c'est pas les qui prennent décision. Et le président a fait problème avec ça. Donc, nous ne pouvons pas construire le pays à ce niveau. C'est pourquoi que moi, je crois fermement qu'il faut refaire les choses. Par exemple, la Constitution, c'est un problème. C'est un problème. Éclater le pouvoir, éclater l'autorité de l'État, soit disons de démocratie, en fait, ce n'en est pas une, parce qu'il y a des groupes qui contrôlent. Je reviens sur la question. Contre l'intérêt national. Jovenel dit qui s'allie. Une conception de la société. Cap matérialiser le comment? En doctrine politique. On connaît ça comme doctrine politique. La vie de parti politique? Non, en doctrine politique. En doctrine politique, c'est une pensée politique. Il y a une conception de l'économie. Ok. Est-ce qu'il y a un parti politique qui parle charrière de doctrine ça? On verra. Il n'est pas nécessairement. On verra. Écoutez, et puis il y a une conscience du monde. Interpeller la conscience du monde sur les problèmes de l'homme, la paysannerie, etc. Donc la politique, sur les institutions, comment on devrait faire. Parce que pourquoi j'aime dire nous comment on va implémenter et doctrine ça? Non mais écoutez, Bamzo. À travers qui non, canal? Le président a commencé déjà lui-même. Les lois avaient des actes qui commençaient. Le président est sous pouvoir. Non mais justement, la doctrine politique, quand on a parlé de gaullisme ou du militarisme, c'est à partir des actions politiques qu'on fait. C'est pas qu'on parle de critique par rapport à eux, mais il y a des faits pour s'expliquer pour qui ça a fait. On construit une doctrine politique. Il a fait quelque chose. Il s'est sacrifié. Écoutez, dans l'histoire d'Haïti, il n'y a pas jamais dit au chef d'État, c'est pas parce que la défense internationale. Tout chef d'État ou assassiné, c'est parce qu'il a défendu l'intérêt national. S'il a défendu l'intérêt des groupes mafieux, il ne peut pas assassiner. Donc, Dessalines était mort parce qu'il avait un discours de justice sociale.
Jovenel Moïse est assassiné parce qu'il avait un discours de justice sociale. Yo pas jamais sur le chef de l'État, si on a chita la manger, boire avec nèg dans Port-au-Prince, c'est bon. On a vu ça avec René Préval, nous prenons Préval comme on est, on a gaspillé l'ensemble des richesses de la nation. Donc moi je crois que tout président en Haïti, l'histoire révélée, l'ensemble des présidents qui ont été assassinés, c'est nèg qui a défendu le pays. On finit avec des questions. Ou toujours dans le palais national? Non, je ne dis pas, écoutez, je suis un républicain quand même. Je travaille avec le chef de l'État, pas avec la présidence. Président fini? Oui, non. Écoutez, je suis républicain, d'autant plus que le texte du palais, à 90%, c'est moi qui ai écrit. Ok. Professeur Doré, merci à lui. Merci beaucoup. Ok. La conscience citoyenne, c'est pour nous faire bailler au bien, parce que si on vertu pédagogique, il faut que nous pensions à partir des réflexions, l'assassinat du président, pour nous voir comment, pour qui bagaille qui t'a marché dans toute société globalement, pour nous corriger. Et ça, là, au niveau de l'éducation à la citoyenneté, comment nous avons l'autorité, notre rapport à l'autorité. On ne peut pas avoir, dans une société qui veut construire la démocratie, avoir un rapport conflictuel avec l'autorité. On doit respecter l'autorité. Et ça, c'est si on va pour nous dire, c'est ça. Merci beaucoup, professeur Doré, qui est avec nous à ce an Haïti. C'est moi-même, toujours condamné et violence sous quelle que soit la forme de vie. D'ailleurs, moi-même, personnellement, je suis victime de actes de violence. Bien entendu, je suis capable d'accepter les actes de violence, quel que soit les gens à venir. Et c'est ça que fait nous-mêmes, pas bon ici là, moi personnellement, il faut que lumière faite sur le dossier assassinat président. Pour demain se lever, on ne monte pas et vin président, et puis pour aussi facile comme ça, pour entrer la Kaili ou assassiner. Et nous souvent dit ça, tout le monde dit ça. Si le président de la République, qui est le premier citoyen pays, qui a tout appareil répressif, l'État, tout le monde était sous bolé, etc., ils ont trouvé comme ça. Et moi-même qui sont ces petits citoyens qui ne peuvent rien. Et ou même qui regardent qui ne peuvent rien, qui sont ces petits citoyens qui la gâtent dans la ria, qui sont pas nous. C'est ça qui fait fort de lumière qui fait sur ça, pour que ça ne pas répéter encore, occasion pour nous l'autre fois encore, pour que nous condamnions ça et présenter ces partis à tout le pays, à toute la famille et président. Merci. Parce que nous avons fait Haïti, ça capite. Nous sommes contents de vous ensemble avec vous dans sortie ça. Restez ensemble avec nous dans l'autre pour l'autre sortie. Bonsoir.